Bonsoir. Une petite vidéo ce soir sur la loi de l'attraction parce que c'est venu dans ma vie dernièrement des réflexions à ce sujet et que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Alors, la loi de l'attraction, vous en avez peut-être entendu parler. Moi, j'entends parler depuis des années, mais ça fait que récemment que j'ai bien compris, on va dire, les tenants et les aboutissants. La loi de l'attraction, ça part du présupposé que tout est énergie, on va dire, vibration dans l'univers, et qu'il y a donc cette énergie ou cette vibration ou cette présence ou cette conscience, on peut mettre les mots qu'on veut, qui donc que voilà cette énergie est là pour et forcément déjà c'est forcément une énergie d'amour, de vie, et que cette énergie est là pour nous servir pour répondre à nos besoins, à nos demandes, à nos demandes. Et moi, quand j'ai découvert ça, la loi d'attraction il y a quelques années, demande et tu recevras, je me disais, waouh, c'est magique, super, je vais essayer. Et donc, je me disais, je disais ce que je voulais. C'était un peu une liste, hein, ça faisait un peu liste de supermarché. Et on ne veut pas dire que ça marchait vraiment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, la loi d'attraction, soit j'ai pas compris, soit ça fonctionne pas. Comme je travaille dans l'énergétique par ailleurs, j'expérimente des choses avec ce que j'appelle moi l'énergie, quelque chose qui n'est pas visible et que je sens circuler et que je sens autour de moi. Donc je pense, moi c'est ma croyance, qu'il y a effectivement quelque chose d'invisible qui est là et dont on peut avec lesquels on peut jouer, dont on peut euh, s'entourer, enfin sur lesquels on peut, avec lesquels on peut interagir. Mais donc c'était pas une question de que je croyais pas en cette énergie, cette présence, cette conscience, c'était que je n'arrivais pas à faire fonctionner cette loi de l'attraction. Et donc c'est pas voilà, qu'est-ce que je faisais par exemple, je veux euh, je sais pas, moi, gagner 5 000 € par mois et je veux euh, un amoureux de telle façon, tel, comme ça. Bon, et puis je faisais rien de spécial et puis du coup, ça n'arrivait pas. Et ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir, c'est deux petites choses par rapport à la loi de l'attraction, puisque quand même, comme je suis très très intéressée par tout ce qui se passe au niveau des relations entre les gens et tout ce qui se passe aussi en moi, j'observe quand même dans ma vie et j'essaie de trouver des liens de cause à effet. Voilà, j'expérimente et je vois ce que ça donne. Et donc je dirais aujourd'hui en fait que ça ne fonctionnait pas, la loi d'attraction pour moi, parce que je ne l'utilisais pas de la bonne façon. En fait, je n'avais pas compris. Et j'ai envie de partager ce que j'ai compris avec vous au cas où ça vous serait utile. Alors, je pense effectivement que il y a quelque chose d'invisible qui répond à ce que nous, on émet et on vibre. Et je le vois plutôt comme ça, et en le voyant de cette façon, je trouve que ça fonctionne bien mieux pour moi. Donc, mettons que je sois vraiment particulièrement joyeuse et particulièrement enthousiaste sur un projet ou sur une rencontre avec quelqu'un. Et que donc je vibre ça, cet enthousiasme déborde, cette joie déborde, et ça me porte tellement que je pose des actions aussi qui vont dans ce sens-là, et mon comportement est aligné avec cette joie et cet enthousiasme. Et ce que j'ai en face, ce que je reçois en face, et ben du coup, ça répond à mon enthousiasme et ça répond à cette joie et ça fonctionne. Voilà, là ça vient. Et que j'ai constaté aussi que quand, au contraire, je vibre quelque chose comme la peur ou le manque, et ben du coup, j'ai pas ce que je souhaite, j'ai ce que je vibre. Et, euh, et donc, je reçois des choses qui sont pas sympas en retour. Alors, ça, c'est souvent quelque chose quand, si vous trouvez des articles sur la loi de l'attraction dans tel ou tel magazine ou bouquin, c'est des choses qu'on vous dit, pensez quelque chose de positif, voilà, demander quelque chose à l'affirmative, et, euh,
et sentez-vous bien quand vous le faites. Alors ça, c'est une des choses que je voulais vous partager, c'est qu'effectivement, si ça reste juste au niveau du mental et des mots, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand dans tout mon corps et dans toutes mes cellules, il y a cette énergie que je souhaite, cette énergie qui est celle de ce que je ressentirais si ce que je souhaite était déjà là, en fait. Donc je m'imagine, c'est déjà là, j'ai déjà ce que je souhaite, et dans mon corps, comment je me sens quand j'ai déjà ce que je souhaite, puisque j'ai déjà ce que je souhaite. Et c'est vraiment dans mon corps, dans mes émotions, dans... Ouais, c'est ça. Et c'est pas juste des mots, c'est vraiment aussi dans la matière, dans l'incarnation. Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose que je propose dans mes ateliers où je propose de faire des cartes mantras ou des tableaux de vision dans mes ateliers créatifs. Il y a toute une préparation au début de l'atelier qui consiste à se mettre dans son corps, se remettre dans son corps, se connecter à ses émotions pour retrouver cette sensation et ce ressenti et comment notre corps se sentira quand ça sera arrivé, ce qu'on souhaite. Et de garder ça en soi pendant toute la durée de l'atelier ou pendant qu'on fait la demande et qu'on pose l'intention à l'univers. Donc ça, c'est une première chose. Pas juste être dans sa tête avec des mots, mais être vraiment dans son corps et dans ses émotions au moment où on fait une demande à l'univers. Parce que je vais l'appeler comme ça ce soir, à l'univers. Voilà. Et l'autre chose, c'est un peu plus peut-être subtil, et c'est ça que j'ai mis un peu de temps à découvrir, à vraiment intégrer. Je savais qu'il fallait faire des phrases à l'affirmative, et le truc que j'avais pas capté encore, c'était là où je mettais mon attention, et que ça, c'était vraiment important. Je faisais par exemple une phrase à l'affirmative. Je schématise, je caricature un peu, mais comme ça vous comprendrez bien. C'est je veux sortir de cette situation pourrie ou je suis sorti de cette situation pourrie. C'est une phrase à l'affirmative. Je suis sorti, ok, c'est réalisé, c'est réalisé, c'est affirmatif comme structure de phrase. Mais qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis quand je dis je suis sorti de cette situation pourrie? Eh bien, je parle de la situation pourrie. Et ça me fait penser à ce que me dit un ami avec qui on a des discussions sur la pensée sur la pensée, voilà, sur le cerveau. Il me dit, si je te dis ne pense pas à une voiture rouge, bah à quoi tu penses? Bah une voiture rouge. Bon, alors même si la phrase est à la négative, ce que je veux dire, c'est que si je dis je suis sortie de cette situation pourrie, mon attention est encore dans la situation pourrie, je suis encore en train de penser à ce qui s'est passé et donc de quoi je veux sortir. Donc je suis en train d'envoyer une vibration qui est encore reliée à ce truc pourri dont je veux me sortir. Et donc tout le travail va consister à se détacher en fait de ce qu'on ne veut plus dans sa vie avant de faire une demande à l'univers. Chez Access Consciousness, il y a donc un des fondateurs, Dain Heer, a fait aussi une petite conférence, on va dire, enfin il parle souvent, il dit plein de choses, et il disait attention à ne pas être dans la réaction, mais à être dans l'action. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu aussi avec une médecin avec qui j'avais travaillé sur les rôles qu'on joue dans la vie et comment se sortir de ces rôles-là. Si on est dans la réaction, c'est quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui est inconscient, qui est involontaire, qui s'enclenche automatiquement et ce n'est pas un choix qu'on fait. Et quand on est dans la réaction, du coup, on est encore en lien avec ce truc qui nous déclenche, qui nous fait réagir. Donc si je dis je veux sortir de cette situation pourrie, c'est une réaction au fait que je suis dans une situation pourrie. Et ça, la demande, du coup, c'est pas une demande, c'est la demande à l'univers, elle est pas, elle est liée à quelque chose qui nous embête et ça va rester attaché à ça. Et donc ça pourra pas être autre chose la réponse que ce qu'on a déjà. La situation pourrie. Donc,
Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'arriver à faire la différence entre la réaction et l'action. La réaction, c'était vraiment quand automatiquement, il m'arrive, je vis une situation, on me dit quelque chose, et j'ai mes voyants qui s'allument, mon système, mes émotions, mon système émotionnel qui se met en marche d'un coup, là, paf, et je me laisse emporter par ça. Et c'est une réponse automatique, réflexe, on va dire. Et donc, c'est souvent lié à des peurs, à des schémas de fonctionnement construits sur des trucs plus ou moins sympas. Et en tout cas, c'est pas un choix que je fais. Alors que quand je suis dans l'action, ça veut dire que si on me dit quelque chose où je me trouve dans une situation qui est désagréable, j'arrive à prendre du recul et à voir s'il y a des signaux d'alarme qui s'allument. En tout cas, je les vois et je n'en fais rien. J'arrive à arrêter la réponse automatique et à me dire, à observer ce qui se passe et à me dire, voyons, là, oula, d'accord, ok, là j'ai une peur qui remonte, là j'ai un vieux schéma qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je veux enclencher le système automatique ou est-ce que non, je veux choisir la réponse qui sera donc complètement différente de ce que je fais d'habitude, sans doute, hein? Et là, ça c'est l'action. Et quand on est dans l'action, eh ben, on ne peut pas être dans la réaction. Et quand on est dans l'action, on fait vraiment un choix. Et là, on peut vraiment demander quelque chose de nouveau à l'univers. Et donc, une de mes propositions, ça serait, si vous êtes dans une situation pourrie et que vous voulez en sortir, plutôt que la demande à l'univers, ça soit « je suis sorti de cette situation pourrie », ça sera de ok, quelle serait la situation si j'étais vraiment plus là-dedans? Ça serait quoi ma nouvelle situation? Et comment je me sentirais si j'étais dans cette nouvelle situation? Et maintenant, je vais faire une demande qui concerne cette nouvelle situation et finalement qui n'a rien à voir avec le passé. C'est une nouvelle chose que je demande et je le détache complètement du passé. Alors, je vais vous donner un exemple qui est tiré de mon expérience personnelle. Pendant longtemps, j'ai eu des relations amoureuses assez difficiles, assez désagréables. Je sais, j'ai identifié pas mal de choses, de schémas de fonctionnement et de rôles que je prenais qui faisaient que mes relations amoureuses étaient pas sympas. Bon, c'était pas que pas sympa, hein, il y avait des trucs chouettes, mais il y avait aussi quand même beaucoup de difficultés et d'insatisfaction. Et typiquement, quand j'allais sur des sites de rencontres, une fois par exemple que la relation était finie et que j'allais sur des sites de rencontres, typiquement ce que j'inscrivais dans ce que je voulais vivre, c'était en réaction à ce que je venais de mal vivre. Et donc je demandais l'inverse par exemple. C'était complètement lié. Je veux dire, émotionnellement, énergétiquement, c'était complètement lié à ce que je venais de vivre de pas sympa et que je voulais quitter. Donc, même en écrivant, voilà, je veux une relation avec un homme autonome affectivement, c'était parce que je venais d'être dans une relation où j'avais pas ça. Et ce lien faisait que j'arrivais pas à m'en sortir en fait. Et bon, ça vient beaucoup, enfin voilà, ça vient de moi, j'avais encore des choses à régler, et ce que je demandais était encore toujours lié avec le passé. Et le jour où je me suis dit que j'allais juste arrêter de penser à tout ce que j'avais vécu, mais vraiment, je sors ça de ma vie. Et maintenant, je demande, ok, dans l'idéal, c'est quoi que je veux vivre en vrai dans l'idéal? Sans réfléchir à ce que j'ai vécu avant. Qu'est-ce que je veux vivre en vrai dans l'idéal? Et puis j'ai aussi lu le bouquin de alors Simone Milazas et Brandon Watt, je crois. Ce sont des gens qui travaillent dans Access Consciousness. C'est les relations, en voulez-vous vraiment une? Ou quelque chose comme ça, le titre du bouquin. Et ça m'a fait vachement réfléchir sur ce que je demandais à propos de mes relations. Et j'ai commencé à demander, je voudrais une relation avec un homme bienveillant, gentil, et qui serait une contribution enrichissante à ma vie. Voilà ce que j'ai demandé. Et c'était juste quelque chose qui était positionné sans lien avec le passé et qui était, ok, ça serait sympa, j'ai envie d'expérimenter ça. Et à partir de là, où j'ai eu posé quelque chose qui était coupé du passé et où énergétiquement c'était vraiment une autre énergie, c'est ce qui s'est présenté dans ma vie.
Et, et là, je suis en train de me rendre compte que dans mon travail, dans mon entreprise, je fais toujours des demandes qui sont liées aux situations que je veux quitter et qui ne me plaisent pas. J'ai pas encore compris ça et mis en place ça pour mon travail. Et effectivement, c'est encore un peu compliqué dans mon travail. Donc voilà, ça c'était une chose que je voulais vous dire par rapport à la loi de l'attraction, parce que on peut, entre guillemets, mal l'utiliser et donc avoir des retours de quelque chose qu'on ne veut pas, tout simplement parce qu'on reste énergétiquement, émotionnellement attaché au passé, même dans les demandes qu'on fait, entre guillemets, on a l'impression que c'est autre chose, mais en vrai, c'est tout à fait lié. Donc, ah ben voilà, je crois que c'était ça, tout ça que je voulais vous dire. Je suis très curieuse de voir si vous avez, comme moi, repéré ce genre de petites choses, de petites astuces pour que la loi d'attraction fonctionne pour vous, ou si ça va vous être utile et que vous allez tester ça et vous me direz si ça vous est utile. Et moi, je vais de ce pas tester ça pour mon entreprise et mon travail. Et, euh, et puis voilà, je raconterai comment ça se passe. Voilà. Euh, je vous rappelle que demain à 12h30, je fais un direct sur le polyamour où je vous raconte un petit peu mon expérience là-dessus. Je vous dis un petit peu ce que c'est le polyamour et aussi ce que ce n'est pas. Et j'attends vos questions sur le sujet. Soit vous me les envoyez en privé, soit vous les mettez en commentaire dans mes posts, soit vous êtes là demain à 12h30. Voilà, pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur le polyamour. Et bien, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à bientôt.